Sitting all alone, mouth full of gum in the driveway. My friends aren't far. Cette ouverture de poste était totalement Stranger. Et je sings qu'aujourd'hui, on va parler de Stranger Things. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la saison 3, de la fin de la saison 3, des théories sur Hopper, parce que ça fait le tour des réseaux sociaux, c'est un truc de malade. Attends. Juste... Voilà, c'est bon, je règle ça. Le micro est bon. Ok, c'est bon. J'ai beaucoup d'infos parce que j'ai passé une semaine de ouf à faire plein de recherches sur des articles, sur des vidéos sur YouTube. Bref, j'ai été à fond dedans, j'ai regardé plein de bloopers de la série. Bref, en attendant, je peux vous faire une vidéo de qualité qui va vous donner énormément d'informations sur la saison 4. Donc si t'es fan de Stranger Things, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Premièrement, Hopper. Certaines personnes pensent qu'il est mort, d'autres pensent que non. Je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il n'est pas mort. Pourquoi ? Parce que dans un interview qui a été très intéressant, et aussi ça m'a fait beaucoup réfléchir, dans l'interview des Duffers, donc les créateurs et scénaristes de Stranger Things, on avait posé une question de Hopper est mort ou je sais plus, un truc dans le genre. Et là, les Duffers ont répondu pas de corps, pas de mort. Il est vivant ce con! Non, plus sérieusement, ça veut dire que si on n'a pas vu le corps d'Hopper, ou même on n'a pas vu la mort d'Hopper, il n'est très certainement pas mort. En tout cas, c'est pas vérifié. Et là, je suis content. Et oui, on n'a pas vu la mort d'Hopper parce que la dernière scène où on voit Hopper, c'était quand Joyce a justement activé les clés et que Hopper lui fait un signe de tête genre... Sauf que, à quel moment t'as vu le corps d'Hopper se dissoudre ? On ne voit pas Hopper mourir. Donc, plusieurs théories justement très intéressantes s'imposent. Alors, la première théorie, ce serait que Hopper ne serait donc pas mort et qu'il aurait tout simplement passé la passerelle et serait allé dans l'Upside Down. Autrement dit, il serait allé dans le portail lorsque le portail s'est refermé. Donc Hopper est dans l'Upside Down. C'est possible parce que quand Joyce active les deux clés, on peut voir qu'il y a un petit laps de temps avec un écran noir. Donc peut-être que dans ce laps de temps, Hopper a pu se diriger dans l'Upside Down grâce au portail. C'est possible, maintenant le problème c'est que s'il est réellement dans l'Upside Down, la saison 4 va très certainement jouer là-dessus. Alors le thème de la saison 4 c'est Noël et Thanksgiving. Donc la théorie ça pourrait être que, admettons 11 et la famille Byers reviennent pour fêter Noël et Thanksgiving, et que là, un petit problème s'impose et ils découvrent que Hopper est dans l'Upside Down, et donc toute la saison 4 va justement jouer sur le sauvetage d'Hopper dans l'Upside Down. La seconde hypothèse serait que Hopper n'est pas mort, mais qu'il est enfermé par les Russes. Il a donc été kidnappé par les Russes lors de la dernière scène. Et oui, parce qu'on peut voir que tous les Russes, vraiment, ils disparaissent. Genre, il y en a qui sont désintégrés, donc ils meurent. Et il y en a, vraiment, ils étaient là. 10 secondes après, tu sais, on ne sait pas où ils sont. Donc peut-être que, en partant, ils ont réussi à emmener Hopper. Ce qui voudrait dire que ça confirmerait la dernière scène finale de Stranger Things. Parce que si t'es un malade de la série comme moi, tu regardes les épisodes jusqu'au bout pour savoir justement la suite. Et justement, dans le dernier épisode de Stranger Things, on peut voir que les deux gardes de Russes parlent d'un Américain. Maintenant, une autre question encore, on va s'éloigner un petit peu plus de la théorie d'Hopper, mais d'une autre théorie. On parle d'un Américain. Ça peut être Hopper, peut-être que voilà, encore une fois, il s'est fait kidnapper par la Russe. Mais il y a un homme qu'on a oublié de mentionner, qu'on ne voit plus depuis la saison 2. Un homme qui s'est retrouvé à Chicago face à ses deux filles. Je parle bien évidemment de Papa. Et on sait pas ce qui devient techniquement ce mec-là. C'est peut-être lui qui a été enlevé par les Russes justement. Et comme 11 a perdu ses pouvoirs, peut-être dans la saison 4, il va justement un peu plus passer du côté gentil et donc aider 11 à retrouver ses pouvoirs. Techniquement, c'est possible parce que c'est sa fille, donc il connaît à peu près tout. Voilà, après... Voilà. Maintenant, on va parler de la saison 4, le tournage, la sortie, bref, on va tout débriefer sur les théories de la saison 4. Alors, premièrement, c'est des sources sûres parce que beaucoup de monde en parle et c'est vraiment des articles qui sont vraiment vérifiés, c'est des articles officiels américains. Les frères Duffer ont annoncé que le tournage de Stranger Things saison 4 va commencer en octobre 2019. Cela étant dit que ça va commencer dans un mois, tout simplement. Au moment où je tourne cette vidéo, le tournage commence dans un mois. Du coup, je suis plutôt content parce que je me dis, ah, peut-être que bientôt on va y avoir. Sauf que le problème étant que, justement, le thème de la saison 4, c'est Noël et Stranger Things. Et Thanksgiving. Donc, tu te doutes bien que si le tournage commence en octobre, il pourrait pas terminer en novembre ou même en décembre et justement faire le montage direct et la poster direct après. Enfin, la mettre sur Netflix après. Du coup, c'est très compliqué. Donc, je pense que si le thème est Noël et Stranger Things, la saison sortira en fin
2020. C'est triste, va falloir entendre encore un, je sais, ça casse les couilles. Mais d'ici là, je pense qu'on aura tous oublié Stranger Things et vraiment, dès qu'on va arriver, on va faire... Mais attends, mais... Attends, il est pas mort. Ah, mais lui, il est avec elle. Mais c'est qui? Mais il est gay, lui, hein? Maintenant, pour rester sur les théories de la saison 4, nous allons parler de Max et de Lucas. Alors, pas forcément de Lucas, mais plus de Max. Comme vous le savez, à la fin de la saison 3, il y a Billy qui est mort et qui s'est sacrifié justement pour sauver toute la bande à sa sœur. Et pour sauver à peu près tout le monde, puisque ce monstre est quand même un gros fils de... Donc, comme il s'est sacrifié, il est mort. Ce qui est logique. Et on peut voir que Max est littéralement traumatisée. Elle est triste, elle pleure, on se la prend dans les bras. C'est une catastrophe totale. Et là... 3 mois plus tard, on sait pas ce qui se passe, Max, tout va bien, elle déconne, elle se fout de la gueule de Dustin, enfin, on comprend pas. Certaines personnes pensent que justement, elle a eu un gros traumatisme et qu'elle essaye de le cacher, et justement, ce traumatisme va revenir dans la saison 4, peut-être qu'on aura le droit à Max méchante. Maintenant, j'ai envie de vous dire... C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en activant toutes les notifications relatives à cette chaîne. J'ai envie de vous dire que s'il y a des nouvelles informations sur la saison 4, je vous en ferai part sur mon Instagram. C'est pour ça qu'il est très important de me suivre. Et s'il y a vraiment beaucoup d'informations et beaucoup de nouveautés vraiment incroyables sur le tournage, sur l'avenir de Stranger Things, eh bien, je ferai une deuxième partie à cette vidéo. Mais en attendant, des vidéos comme ça un petit peu plus spéciales où j'évoque des sujets et des théories sur certaines séries ou certains films, j'en fais pas souvent. Et je pense que ce sera l'une des séries les plus rares de ma chaîne. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous aime, Pice, pour de nouvelles vidéos et de nouveaux sketchs. Ciao! Sitting all alone, mouth full of gum in the dry